Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor. Oui, je suis là pour le 10e anniversaire du feu Jules François Bocandé, la légende donc, du Sénégal, la légende d'Afrique. Ça nous fait plaisir de faire partie des gens qui sont venus célébrer ça avec sa famille, avec les gens qui l'ont aimé, avec ses enfants et tout ça. Donc nous-mêmes, on fait partie de sa famille parce qu'on a eu de très très bons moments passés ensemble. Il était quelqu'un qui nous a fait aimer le football. C'était une référence. Parce que moi, je me rappelle Jules François Bocandé, quand j'étais vraiment gamin, je me rappelle, il habitait à Liberté 6. Et il y a eu des moments où quand il passait en voiture, on courait derrière sa voiture jusqu'à chez lui pour le voir en vrai. Parce que c'était une icône avec ses rastas, donc nous on le voyait à la télé. Et on a eu la chance aussi de le voir dans sa voiture et tout ça. Donc maintenant, après quelques années après, on a encore eu la chance de le côtoyer sur les terrains, nous en tant que joueurs. Et lui à côté de nous pour nous amener son expérience, pour nous galvaniser, pour nous donner beaucoup de courage, pour nous corriger, parce que c'était quelqu'un qui connaissait le football et c'était quelqu'un qui était vraiment notre mentor, quoi. Et sa combativité, son abnégation, son amour pour le Sénégal surtout, parce que Jules c'était quelqu'un qui aimait le Sénégal. C'était quelqu'un, quand on perdait le match, c'était Jules, même s'il ne jouait pas, il pleurait. Voilà, il pleurait parce que c'est un inconditionnel de la victoire. C'est quelqu'un qui aimait gagner. Donc c'est une référence, ça peut être une référence aussi pour la nouvelle génération parce qu'aujourd'hui on ne peut pas citer 2-3 footballeurs sénégalais sans pour autant parler de Jules François Bocandé par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'il incarnait et par rapport à sa carrière aussi. On le doit à Jules Bocandé, on le doit à sa famille, on le doit à tous les gens avec qui il a joué au football, on le doit aux amoureux du football sénégalais. Tout simplement parce que Jules a marqué son époque, il a marqué son temps et il a mis dans le cœur des Sénégalais un bonheur que nous n'oublierons jamais. Ad vitam aeternam. C'est un homme dont le destin est intimement lié à l'histoire du football de notre pays. Donc ne serait-ce que pour ça, célébrer Jules François Bocandé, c'est une obligation à la fois morale, historique pour nous les Sénégalais. Autre chose, le fait qu'il nous ait ramenés à la Coupe d'Afrique des Nations 18 ans après. Aujourd'hui on est champion d'Afrique, donc ça veut dire quelque part, il avait joué son rôle dedans. C'était lui le précurseur. Il a rendu aux joueurs noirs africains leur dignité en devenant le premier footballeur africain meilleur buteur du championnat de France, meilleur buteur d'un championnat majeur en Europe. Donc il a ouvert la porte pour des joueurs comme Sadio Mané, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Mamadou Niang, Chabani Nonda, Moussa Sow. Il leur a montré le chemin. Ne serait-ce que pour ça, il a marqué les esprits. Parce que les Africains qui ont été meilleurs buteurs dans des championnats européens, il n'y en a pas beaucoup. Et au-delà de tout maintenant, c'est l'impact qu'il a eu sur sa région naturelle, la Casamance, celle qu'il a eu sur le Sénégal et sur l'Afrique. Non, j'ai regardé hier, quand je suis passé devant le stade Neymar, j'ai eu mal au cœur. Pour ce que Jules a fait, pour ce que Jules représente, je pense que son aura va au-delà du stade de Neymar. Il faut penser à lui donner le nom d'un stade international au Sénégal, un stade de portée africaine où l'équipe nationale du Sénégal peut évoluer, où d'autres équipes internationales peuvent évoluer. C'est ce qu'il faut faire. Jules, le stade, je ne veux pas donner de stade parce que ça c'est de la compétence de l'État, du gouvernement, mais Jules, le nom de Jules doit être donné à un stade beaucoup plus grand, beaucoup plus valeureux que celui d'aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur. Ça montre que, en voyant toutes les personnes qui sont là, que Jules est toujours parmi nous. Aujourd'hui, on célèbre la vie de la personne. On n'est pas là pour parler de la disparition de quelqu'un parce que Jules restera à jamais avec nous. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui est extraordinaire. Il nous a légué la joie de vivre,
Quand on voit ces gens-là, on voit que tout le monde est heureux et on ne cessera jamais de lui dire merci de nous avoir montré la voie personnellement et les générations futures à venir. De son vivant, qu'est-ce qu'il était pour vous? C'était un père, je ne dirais pas comme un père, c'était un père. Parce que je dirais que si j'ai réussi une carrière extraordinaire et être le premier Sénégalais à gagner le Ballon d'Or 2 fois de suite, c'est parce qu'il n'arrêtait pas de me dire ça dans l'oreille à chaque fois. Et je crois que il m'a toujours appris que c'était les joueurs qui jouaient le football, mais c'était les hommes qui gagnaient des matchs et c'était des hommes qui devaient devenir des légendes de demain. Le plus grand souvenir que vous gardez? Le plus grand souvenir que je garde de Jules, quand j'ai marqué le but contre le Maroc qui nous a qualifiés presque à la Coupe du Monde. Il me disait, Suma Dewan Sartaïdi Barna. Suma Dewan Sartaïdi Barna. Et je crois que j'ai ça de Jules. Et j'ai une autre anecdote de Jules. La veille des matchs, il dormait avec moi dans ma chambre pour que je puisse rester dans la chambre et ne pas sortir de l'hôtel. Bien sûr, il mérite Jules de toute façon. Qu'on lui donne ou on ne lui donne pas, il est dans le cœur de tous les Sénégalais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à Dakar, pourquoi pas un grand stade. Mais de toute façon, ça viendra tout seul. Demain ou après-demain, il y aura un grand stade à son nom, comme le stade de Maître Abdoulaye Wade. Et je crois qu'avec le temps, ça se fera. Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor.